Yo tout le monde, c'est Kruby. Bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Pit Stop F1X MotoGP. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo au sujet de Lewis Hamilton. Car si vous le savez, Lewis Hamilton est en galère, en pleine galère, chez Ferrari. Et je pense que c'est le moment idéal pour retracer sa carrière et voir ce qu'il peut espérer chez Ferrari. Et on va essayer de comprendre ce qu'il va pouvoir se passer sur le reste de la saison prochaine et peut-être les saisons à venir. Je vous souhaite un bon visionnage à tous. Alors, Lewis Hamilton a commencé sa carrière en Formule 1 en 2007 chez McLaren. Donc on va pas refaire l'histoire, la même histoire. Parce que sur la vidéo de Fernando Alonso, j'avais déjà parlé de cette histoire entre les deux pilotes. Donc on va pas plus en parler. Mais je vous invite à aller voir la vidéo au sujet de Fernando Alonso. Donc elle est sortie mercredi dernier. Donc je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc Hamilton a commencé chez McLaren. Pour sa première saison, il termine vice-champion du monde à un point du champion Kimi Raikkonen. Et en 2008, cette fois face à Felipe Massa, où il va terminer champion du monde. Donc il est champion du monde, Lewis Hamilton, pour la première fois de sa carrière. En 2009 et 2010, saison un peu plus compliquée, mais ils sont toujours dans le top 5. En 2011 également, 2012. Et puis il va faire le pari gagnant. Partir chez Mercedes. Écurie moins performante en 2012, mais écurie beaucoup plus performante que McLaren en 2013. Donc il remplace Michael Schumacher chez Mercedes. Et c'est le pari gagnant. Parce qu'il va terminer à la 4e position du championnat. Et en 2014, avec la nouvelle réglementation, l'ère hybride, Mercedes va gagner le titre avec Lewis Hamilton, Nico Rosberg pour le doublé au championnat. Donc Lewis Hamilton est champion du monde de Formule 1 pour la 2e fois de sa carrière. En 2015, récidive du pilote anglais qui est triple champion du monde de Formule 1. Et en 2016, il va tenter de gagner un 4e titre. Mais Nico Rosberg a l'air beaucoup plus revanchard que les années précédentes. Les deux ennemis, ils étaient amis à l'époque, mais leur relation s'est détériorée quand ils sont rentrés en Formule 1. Donc Nico Rosberg est champion du monde de Formule 1 pour la première fois de sa carrière. Voilà, Lewis Hamilton a échoué avec beaucoup d'ennuis techniques. Il pensait même que Mercedes faisait un complot contre lui pour faire gagner Nico Rosberg dans l'équipe. Mais le résultat est là, Lewis Hamilton est vice-champion du monde de Formule 1 en 2016. En 2017, c'est Valtteri Bottas qui va remplacer Nico Rosberg chez Mercedes, car ce dernier est parti à la retraite. Voilà, il y avait trop de pression. Et puis il l'a confié, il l'a dit. Lewis Hamilton n'aura pas autant de problèmes techniques qu'il a pu avoir en 2016. C'était trop compliqué mentalement. Il voulait se concentrer sur sa famille. Et donc, il part vainqueur du championnat du monde de Formule 1. Donc, pas de numéro 1 sur la grille de départ. Lewis Hamilton face à Sebastian Vettel pour le titre de champion du monde. Et après 2 courses, ils sont à égalité de points. Ça promet pour le reste de la saison. Après Monaco, il y a 25 points d'écart en l'avantage de Sebastian Vettel. Est-ce que Sebastian Vettel peut remporter un titre de champion du monde? Si vous ne le savez pas, vous allez le savoir.
à la fin, c'est Lewis Hamilton qui est champion du monde pour la 4e fois de sa carrière. Il égale Sebastian Vettel et Alain Prost au palmarès de la F1. Et en 2018, il va essayer d'égaler Juan Manuel Fangio. Et en 2018, toujours Sebastian Vettel et Lewis Hamilton comme rivaux. Lewis Hamilton est champion du monde de Formule 1 pour la 5e fois de sa carrière. Il est quintuple champion du monde. Et en 2019, Ferrari semble avoir la meilleure voiture avec Charles Leclerc et Sebastian Vettel. Mais finalement, Mercedes avait toujours la meilleure voiture. Lewis Hamilton est 6 fois champion du monde de Formule 1. Il dépasse Juan Manuel Fangio au palmarès de la F1. Et l'année prochaine, il pourra tenter d'égaler Michael Schumacher. Lewis Hamilton remporte la 84e victoire de sa carrière. Il n'est plus qu'à 7 longueurs de Michael Schumacher. Et en 2020, Mercedes a l'une des meilleures Formule 1 de la planète entre les mains de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas. Et Lewis Hamilton remporte la 91e course de sa carrière. Lewis Hamilton égale Michael Schumacher au palmarès de la F1 sur les terres du pilote allemand. Ils sont au Nürburgring où Lewis Hamilton égale Michael Schumacher. C'est incroyable ce qu'il a réalisé, Lewis Hamilton. Il est en tête du championnat devant Valtteri Bottas et Max Verstappen. Et maintenant, il va pouvoir le dépasser à la prochaine course peut-être. Au Portugal, Lewis Hamilton va réaliser l'impossible. Le record du monde de victoire est battu par Lewis Hamilton. Il est 92 fois vainqueur de Grand Prix. Lewis Hamilton dépasse Michael Schumacher au palmarès de la F1. Le plus grand champion du monde est en train d'être détrôné par le 6 fois champion du monde qui est Lewis Hamilton. Mais peut-être que dans quelques courses, Lewis Hamilton deviendra septuple champion du monde. Autant de titres que Michael Schumacher, c'est ce qu'on va voir. Le Grand Prix de Turquie débute. Et à la fin, c'est Lewis Hamilton qui va franchir la ligne en vainqueur. Et est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que Lewis Hamilton est 7 fois champion du monde de Formule 1. Il est 7 fois titré Lewis Hamilton. Il égale Michael Schumacher. Et en 2021, il aura l'occasion de le dépasser. Est-ce qu'il pourra devenir octuple champion du monde? Ça, on le saura dans un peu plus d'un an. Mais en tout cas, Lewis Hamilton a plus de victoires que Michael Schumacher, plus de pole position, plus de podiums. Et maintenant, ils sont à égalité en termes de titres de champion du monde. Et on arrive en 2021 et Red Bull a fait un très beau pas en avant. Mercedes un petit pas en arrière, mais ils ont toujours une voiture très compétitive. On arrive sur ce dernier Grand Prix après de multiples accrochages, de multiples batailles en piste. Les deux sont à égalité de points, ce qui veut dire que celui qui finit devant l'autre sera titré. Il sera titré champion du monde. Est-ce que Max Verstappen peut remporter un titre de champion du monde? Est-ce que Lewis Hamilton peut enfin dépasser la légende qui est Michael Schumacher? C'est ce qu'on va voir dans 58 tours. Enfin là, dans un peu moins de 58 tours. Parce qu'on va pas faire les 1h30. Donc on se retrouve. Lewis Hamilton, après avoir dû batailler face à Sergio Pérez, le coéquipier de Max Verstappen, qui a lutté pour que Verstappen revienne dans la zone DRS
de Lewis Hamilton. Mais Lewis Hamilton a 12 secondes d'avance dans les derniers tours. Ce qui veut dire que s'il ne commet aucune erreur, il sera 8 fois champion du monde de Formule 1. Et là, il pourra dépasser tous les records du monde. Mais attendez, la course n'est pas encore finie. Il reste quelques tours. Une safety car peut tout faire basculer. Un drapeau rouge aussi. Peut-être que Lewis Hamilton aurait préféré. La voiture crachée de Nicolas Latifi. Nicolas Latifi qui s'est craché dans le dernier secteur. Toto Wolff qui dit au directeur de course à la radio de ne pas mettre de voiture de sécurité. Mais voilà, c'est trop dangereux. Safety car. Et Max Verstappen s'arrête au stand pour chausser des gommes tendres, neuves, alors que Lewis Hamilton, lui, est en tête, mais avec des pneus durs, usés, très usés. Il faut résister. Il va rester un tour. Un championnat du monde qui va se jouer sur un tour. Qui va gagner? Lewis Hamilton ou Max Verstappen? C'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Lewis Hamilton qui relance. Il est en tête dans le dernier tour, le pilote britannique. Et là, ils arrivent vers le virage numéro 5. Ils sortent large. Lewis Hamilton et Max Verstappen. Verstappen va falloir soigner s'il veut y aller. Il va à l'intérieur dans le virage 5. Il prend la tête du Grand Prix. Il est champion du monde. Pour l'instant, virtuellement, il va falloir tenir Hamilton blotti dans les échappements de Max Verstappen par l'extérieur. Verstappen qui se rate sur le freinage. Et Hamilton va voir le DRS. Lewis Hamilton qui revient à la hauteur de Max Verstappen par l'extérieur. Lewis Hamilton. Et non, c'est impossible. Max Verstappen dans le dernier virage du dernier tour. Max Verstappen est champion du monde de Formule 1. Max Verstappen. Lewis Hamilton, deuxième du Grand Prix et du championnat du monde. Il croit que c'est une injustice, que c'est un complot, Lewis Hamilton. Il est très déçu, il est en colère. Et malheureusement pour lui, il n'y aura pas de 8e titre à la clé. Malheureusement, Lewis Hamilton, c'est triste comme changement. Parce que normalement, il aurait dû être 8 fois champion du monde s'il n'y avait pas eu cette safety car. Il l'aurait fait, mais ça s'est passé ainsi. Max Verstappen a su profiter des occasions et a pu remporter son premier titre mondial. On arrive en 2022. Max Verstappen, floqué du numéro 1 sur sa Red Bull, va partir pour la première course. Et cette fois, il ne fait pas face à Lewis Hamilton, mais à Charles Leclerc, qui se bat aussi pour son tout premier titre de champion du monde. Finalement, à l'arrivée, c'est Verstappen qui est champion du monde. Mais on n'est pas là pour parler de Max Verstappen, on est là pour parler de Lewis Hamilton. Et en 2022, c'est une saison très compliquée. C'est la première fois que Lewis Hamilton ne termine pas dans le top 5 d'un championnat du monde. C'est la première fois de sa carrière qu'il ne remporte pas de Grand Prix sur une saison. Et c'est la première fois également qu'il ne réalise pas de pole position. Lewis Hamilton. Voilà. On va arriver sur la saison 2023 qui va sourire à Lewis Hamilton, qui va terminer 3e du championnat juste derrière Sergio Perez. Donc c'est une meilleure saison avec une pole position, mais toujours sans victoire pour le pilote britannique. On arrive en 2024 et c'est peut-être sa seule chance de remporter un nouveau Grand Prix. On arrive sur le Grand Prix de Silverstone. Son coéquipier George Russell est en pole position devant Lewis Hamilton et Lando Norris. Lewis Hamilton sous la pluie est impérial. Lewis Hamilton dans le dernier tour qui est en tête
du Grand Prix. Ça faisait plus de 3 ans, quasiment, qu'il n'avait pas remporté de Grand Prix. 56 Grands Prix sans victoire, c'est énorme. Et il sort du dernier virage. La victoire de Lewis Hamilton pour la 9e fois sur ce circuit d'Angleterre. Le record de Michael Schumacher est tombé. Lewis Hamilton, 9 fois vainqueur du Grand Prix de Silverstone. Exceptionnelle victoire de Lewis Hamilton. Il va réitérer en Belgique, même si les conditions sont différentes. Parce que c'est George Russell sous le drapeau damier qui s'impose. Mais il a été disqualifié à cause de problèmes de pneus trop légers. Lewis Hamilton hérite de la première marche du podium et va signer une 105e victoire en Formule 1, Lewis Hamilton. Et en 2025, alors là, on va parler d'une situation très complexe. Lewis Hamilton, pendant 17 ans, a roulé avec un moteur Mercedes, parce qu'il était chez McLaren Mercedes, avant de passer chez Mercedes. Et là, il est avec un moteur Ferrari, des freins qui ne lui conviennent pas. Ce sont des freins Brembo. Et sur la Mercedes, c'était d'autres freins. Et ces freins ne lui conviennent pas. Il y a également des soucis avec le frein moteur. Et donc, Lewis Hamilton, malheureusement, est 6e du championnat, pas très loin de Charles Leclerc, mais un peu quand même. Mais le problème est plus profond. Samedi, après les qualifications, après s'être fait sortir en Q2, après avoir signé un 12e temps, alors que Charles Leclerc, son coéquipier, venait de signer la pole position, venait de dire qu'il était inutile chez Ferrari et qu'il devrait changer de pilote. Cette déclaration fait très mal. C'est très compliqué pour Lewis Hamilton. Il va falloir qu'il trouve des solutions. Lewis Hamilton, va falloir qu'il s'accroche et qu'il ne perde pas de morale, parce que ça peut définitivement l'enterrer. Il était venu chez Ferrari pour avoir de la performance, pour signer un 8e titre de champion du monde, pour gagner à nouveau. Mais malheureusement, l'association Hamilton-Ferrari, pour l'instant, ne marche pas. Il faut voir la fin de la saison. Moi, je pense qu'il peut au moins faire quelques podiums chez Ferrari jusqu'à la fin de la saison. Mais pour l'instant, ça ne prend pas le chemin. Je reste convaincu que Lewis Hamilton a toujours le talent, a toujours la capacité physique pour viser un 8e titre. Mais il va falloir qu'il ait une très très bonne voiture en 2026, parce que je reste persuadé d'une chose, c'est que s'il avait la meilleure voiture, il se battrait pour le titre, parce que la voiture serait plus compétitive. Et Lewis Hamilton a l'habitude, j'ai envie de dire, de piloter des voitures compétitives. Et moi, je pense qu'il performe mieux quand il a des voitures compétitives, parce qu'on l'a vu chez Mercedes quand il n'avait pas la voiture. En 2022 et en 2024, il terminait derrière George Russell. Et en 2023, il avait une très bonne voiture, moins bonne que la Red Bull, mais une bonne voiture. Et il termine 3e du championnat, alors que Russell termine 8e. Donc pour moi, Lewis Hamilton a toujours ce qu'il faut pour viser un 8e titre de champion du monde. J'espère pour lui qu'il va retrouver confiance en lui et qu'il va à nouveau pouvoir performer, cette fois sous les couleurs de Ferrari. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mettez la cloche pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à liker si cet épisode vous a plu. Et si vous voulez qu'on répète ce format de parler des pilotes de Formule 1 ou de MotoGP également, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Partagez si vous le souhaitez pour vos amis ou votre famille fan de Formule 1 ou de MotoGP. Et n'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos impressions sur cet épisode et au sujet de Lewis Hamilton également, ça m'intéresse beaucoup.
Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Ciao, ciao.